Dans cette vidéo et les suivantes, nous travaillerons deux temps du passé, l'imparfait qui aura cette couleur un peu grenat, le passé simple qui aura une couleur rose-rouge. Pourquoi l'imparfait et le passé simple? Parce que ce sont deux temps qui sont utilisés dans les textes narratifs que tu connais très bien, puisque ce sont des textes dans lesquels on raconte des histoires. On te raconte des histoires depuis très longtemps, depuis que tu es petit, et tu as toujours entendu l'imparfait et le passé simple. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, ce sera d'essayer de comprendre quelles sont les valeurs de l'imparfait et les valeurs du passé simple dans un texte narratif. Pour cela, j'ai choisi le début de Don Quichotte, qui est un roman espagnol, qui raconte l'histoire d'un fou qui part à travers l'Espagne pour trouver la gloire. Les verbes dans ce texte, je les ai colorés. Je te laisse désormais lire ce texte. Petite pause. Tu as lu maintenant ce texte et voici les questions. Question numéro 1. Dans quelle partie du texte se trouvent les verbes à l'imparfait et au passé simple? Petite pause. Question numéro 2. Où se trouvent les verbes au présent? Petite pause. Question numéro 3. Regarde les verbes au passé simple. D'après toi, quelles valeurs ont-ils? Là, nous rentrons vraiment dans le but de savoir quelles sont les valeurs de l'imparfait et du passé simple. Donc, je répète la question. Regarde les verbes au passé simple. Pour toi, quelles valeurs ont-ils? Par exemple, pour le présent, on avait étudié que les valeurs des verbes au présent étaient de décrire des actions en train de se dérouler, ou bien des habitudes, ou bien de dire une vérité scientifique. Donc, quelles sont, d'après toi, les valeurs des verbes au passé simple qui sont ici dans le texte? Petite pause. Même question en numéro 4, mais pour les verbes à l'imparfait. D'après toi, quelles sont les valeurs des verbes à l'imparfait? Petite pause. Voici la réponse aux questions. Question numéro 1. Dans quelle partie du texte se trouvent les verbes à l'imparfait et au passé simple? Eh bien, ils se trouvent dans toute la partie narrative, c'est-à-dire où l'histoire est racontée. Ça, c'est très très important. Parce que dans la question numéro 2, où se trouvent les verbes au présent, eh bien, les verbes au présent se trouvent uniquement dans les dialogues. Et ça, il faut bien le retenir. Je répète, dans la partie narrative, on trouve les verbes à l'imparfait au passé simple. Et dans la partie des dialogues, on trouve des verbes au présent. Ça, je pense que tu l'as bien compris. Question numéro 3. Regarde les verbes au passé simple et quelles valeurs ont ces passés simples. Regarde bien la réponse. Pour la 4e fois, le son d'une cloche retentit. C'est une action importante. Cela signifie qu'on utilise le passé simple pour les actions importantes. Et c'est aussi une action rapide. Une cloche qui fait du bruit, c'est plutôt rapide. Donc le passé simple est utilisé aussi pour les actions rapides. Regarde aussi sur cette phrase, la vieille femme se décida à parcourir les longs couloirs. Pour se décider, c'est toujours une action rapide. Donc tu as compris que le passé simple est utilisé pour les actions importantes, les actions rapides, mais aussi, regarde bien dans la partie dialogue, pour le s'interrogea ici, le passé simple est utilisé pour les verbes qui disent qui parle exactement. Et cette partie de la narration où on dit qui parle, ça s'appelle, c'est un mot que tu dois retenir absolument, la didascalie. Et donc dans la didascalie, on utilise le passé simple. Misère de misère, il est fou, se dit la vieille femme. C'est un verbe au passé simple parce que c'est un verbe de didascalie. Regardons maintenant les verbes à l'imparfait de l'indicatif. La gouvernante sonnait pour annoncer l'heure du déjeuner. C'est une habitude. Tous les jours, elle le fait. Elle sonne pour annoncer l'heure du déjeuner à Don Quichotte. Son maître ne paraissait pas, on a même envie de dire, comme d'habitude. Alors elle se décida à parcourir le long couloir qui séparait la cuisine de la bibliothèque. C'est une description qui dit que la cuisine, elle est d'un côté, la bibliothèque de l'autre. Pareil où il se tenait, Don Quichotte a l'habitude d'être dans sa bibliothèque, etc., etc. Je te laisse regarder de façon plus importante la suite et regarder bien en dessous de chaque verbe quelles sont
ces valeurs. Petite pause. Voilà maintenant la leçon que tu pourras mémoriser. On utilise l'imparfait pour décrire des personnages, des lieux et décrire des décors, c'est-à-dire c'est vraiment la description, l'imparfait. L'imparfait sert aussi aux actions lentes où les personnages prennent leur temps. L'imparfait est utilisé pour des actions de second plan qui ne sont absolument pas importantes puisque les actions importantes seront au passé simple. Et surtout, on l'a vu dans ce texte, pour des actions habituelles qui se passent tous les jours ou toutes les semaines, etc. Et le passé simple, les actions rapides, au contraire des actions lentes de l'imparfait, des actions qui se succèdent les unes aux autres, ou alors des actions très importantes alors que les actions pas importantes seront à l'imparfait, et surtout, le passé simple est utilisé dans les didascalies.